Donc là, on est sur une manette de contrôle de série Xbox standard. Donc c'est le test qui est proposé par le site. Ça vous permet aussi de voir si, avant d'une réparation ou d'un nettoyage, si tout est OK. Donc vous n'utilisez pas la manette, vous la laissez quelques minutes et vous regardez. Donc là, elle n'est pas équipée de batterie interne. C'est simplement une filaire de la marque Under Control. Qui possède une micropuce d'autodétection Microsoft. Et là, comme vous pouvez constater, tous vos compteurs, quand ils sont à 0, au niveau bouton, au niveau des axes, si vous êtes à 2, à 780, dans les deux axes qui servent au niveau des joysticks, c'est que déjà, on est sur quelque chose qui potentiellement n'a pas beaucoup de problèmes. Donc c'est peut-être qu'une maintenance. Donc là, je vais essayer de vérifier maintenant le pourcentage qu'elle peut avoir, on va dire, au niveau de l'axe des arrondis. Donc là, je vais essayer la gauche. Il faut être au maximum à 20%. Donc vous voyez, ça croche un peu. On la voit hésiter. Donc là, c'est peut-être des petites salissures. Oui, j'ai un petit problème sur le côté gauche. Là, c'est peut-être des saletés qui sont à l'intérieur. Mais bon, on est sur une manette qui a ces deux, enfin son Joy-Code joystick, qui me paraît pas mal performant. On est au-delà d'une manette qui a beaucoup joué. Donc là, on va essayer l'autre, le droite. Pourtant, j'ai joué beaucoup avec. Donc le droite, il est parfait aussi. On est à 20%. Donc c'est des manettes qui ont des axes neufs. Donc la manette est neuve. Donc là, le seul souci, c'est ce petit effet, comme vous voyez, de tremblement qu'on va essayer de corriger en la nettoyant. En fait, quand on vous reprend tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Là, j'ai mis. Alors c'est parti, on va procéder au démontage de la manette pour vérifier ce que je disais tout à l'heure, qu'il y avait certainement de la graisse d'injection à l'origine des Tri-Wing. Donc là, je vais vous montrer, tu bouges pas de là, je vais vous montrer en fait le problème que toutes les manettes ont traversé, surtout celles qui avaient des Tri-Wing. Donc là, je vais vous montrer du Tri-Wing 9. Donc là, vous avez tout le support mécanique entier. Donc c'est ces petites pièces-là, en fait, qui au moment d'être fermées, subissent une injection sans le vouloir du capot qui est là, parce qu'à la fabrication de ce capot-là, en fait, il y a une machine à pression qui envoie de l'air pour nettoyer les poussières, mais il arrive, et il arrivait très fréquemment, que sur ces machines-là, les ponts de graissage qui étaient faits soient aussi aspirés par la poussière et ils tombaient dessus. Donc c'est souvent l'un de ces deux-là qui est sale. Donc là, avant de se dire on va le changer entièrement, on préconise un nettoyage et puis si c'est bon, il n'y a plus à le faire du tout. Donc ça. C'est bon. Donc là, pour vérifier si vous avez de la graisse, vous allez prendre un coton-tige et vous faites vers vous, comme ça, la manipulation sur les parois. C'est-à-dire que là, je vais aller chercher sur la paroi métal s'il y a de la graisse. Et là, vous voyez effectivement qu'il y en a. On voit une couleur noire. Donc là, après, on fait juste à l'endroit où on faisait ça, comme tu avais besoin de ça. Okay, voilà. C'est un peu mieux. Voilà. Et là, j'ai les zooms. Là, j'ai remis la vidéo. Ouais, vas-y. Donc là, du coup, je vais nettoyer le Tri-Wing. J'en profite. Hein, on a eu des petits soucis de vidéo. On vient de passer au téléphone portable. Donc, comme tout à l'heure, hein, on nettoie avec du produit abondamment, à gauche comme à droite. Donc, vers l'extérieur quand on tourne sa pièce. Donc, on est toujours sur l'axe qu'on vous avait dit tout à l'heure du Joy-Code gauche, qui est très sollicité par tous les jeux. Et là, on fait la partie arrière. N'hésitez pas, l'isopropylique, c'est le meilleur ami des manettes. On le pose là. Là, on va refaire comme tout à l'heure au coton-tige. Comme je vous ai dit, vers vous, parce qu'on prend la graisse sur le blindage et on ne la réétale pas. Donc, on met bien son coton-tige vers le fond, qu'on ramène vers soi en tournant, vous voyez. Là, on le voit très bien. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup de gras. Ah oui, j'ai mieux. On refait une deuxième fois parce que comme c'est très difficile à passer dans l'axe, vous voyez, il y en a encore.
Là, moi, je le refais. Donc là, je suis satisfait, ça nettoie bien. Je jette mon coton-tige, je reprends un autre. Et je recommence jusqu'à temps que je sois satisfait du nettoyage, déjà, on va dire, du décrottage. Donc là, c'est sale, en l'occurrence. C'est sale quand même. Ouais. Mais ça, c'est la saleté industrielle, non? Voilà, c'est de la graisse industrielle qui est venue se piéger sur la manette. Donc là c'est mieux. Maintenant, on fait le triwing parce qu'il va en être affecté. Et dans le truc du milieu, des fois, faut en remettre ou non? Non, surtout pas. C'est un truc... Ouais, surtout pas. Tu parles de là, ici, ouais. où tu appuies? Non, on peut le nettoyer. Mais là, j'estime que c'est plus un nettoyage de tes triwing, t'as vu? Ouais. C'est pas, oui, c'est pas... Ça sert à rien d'aller dans le milieu. Plus tu le nettoies, plus tu y enlèves les graisses que tu as besoin pour faire le mouvement de la manette. En fait, ça dépend des pannes. En fait. Ça dépend des pannes. Voilà. Okay. Donc là, on a bien nettoyé ce qu'on voulait faire. Maintenant, on procède au nettoyage isopropylique comme tout à l'heure. C'était déjà arrivé de remettre l'huile spéciale dans certaines pannes? Oui, bien sûr, j'en ai. J'en ai. Oui, c'est de l'huile à mouvement de triwing. Ah, c'est un truc, une huile spéciale. Alors, on en met une fraction de goutte au milieu, et c'est tout. Elle va s'étaler en fait dans sa rotule et c'est tout. Ouais. Donc là, on fait comme tout à l'heure, on y va, on n'hésite pas. Hop, intérieur, extérieur. Voilà, on reprend abondamment. Donc tu as vu là, déjà il y en a quelques gouttes qui sont tombées dessus. Ouais. C'est pas très grave. Coupe. On dit comme ça, je gagne la place et puis... Tu vois, il n'y a pas beaucoup de place. Hein, on ne peut pas agir beaucoup à l'intérieur. Mais là, j'ai besoin qu'il soit nickel chrome. Hein. Tant que j'ai du noir, il n'est pas propre. Donc on y va. Bon, l'avantage, c'est qu'il fait chaud, donc on est tranquille aujourd'hui. On peut... Mais ça va, elle n'est pas trop abîmée que ça. Elle n'est pas du tout abîmée. Elle n'est pas du tout abîmée. Après, moi, j'entretiens mes trucs. Donc là, les kits de charbon qu'il y a sur les triwing, ils ont été beaucoup affectés par le gras. Ouais. Donc en général, c'est pas trop grave. Mais il faut absolument en enlever un maximum pour qu'il ait moins de réflexion. Là, vous voyez, j'insiste un peu plus. On le voit bien. Là, il y a une grosse trace noire. Après, ça avait besoin d'un petit nettoyage quand même. Là, ouais, je suis assez satisfait. On n'est pas trop... Je m'attendais à pire. Donc là, ça va. Et là, du coup, ça va plus bloquer quand je vais jouer? Alors, en principe, on est tranquille. La manette va reprendre son activité comme quand elle était neuve. Cool. Donc là, on repositionne la petite pièce, comme je vous ai dit, avec bien sûr une pince brosselle de type plate avec de canard. Donc on fait bien attention de ne pas appuyer sur la pièce. On la repositionne toujours avec les deux petits connecteurs extérieurs qui font contact sur le blindage des triwing. Donc là, hop, on le met en l'occurrence en face. Donc là, je regarde. Là, je n'ai pas entendu de clip. Et il me faut mon petit clip. Ou alors il a clippé, mais je l'ai pas entendu. Ça me paraît bizarre. C'est un peu complexe, hein, je vous avouerai. Si vous n'êtes pas en face, puis la pièce peut être un peu ovalisée parce que quand on a une manette qui déconne comme ça, bon, on cherche toujours à se dépanner soi-même. Donc là, je vois qu'elle est un peu ovalisée. Donc moi, je vais me permettre de le faire. Donc je la repositionne sur son pavé. Vous voyez, c'est un pavé qui est en face. Moi, je peux le faire parce que bon, là, vous voyez, j'ai repositionné exactement les deux dents du haut que je vous avais expliqué vers les deux dents extérieures, je les ai repositionnées. Donc je vais faire le clip sur le blindage. Voilà. Okay. Moi, je peux le faire. Ne le faites pas. Parce que dans votre triwing, le pavé carré qui sert de détrempage de la zone, vous risquez de l'ovaliser. Et vous allez l'abîmer et il n'aura plus son action comme il devrait l'avoir. Donc là, en l'occurrence, ça va. Les deux triwing bougent, hein, vous pouvez les voir. Hein, ils bougent là et ils bougent là. On va remonter la manette qui a bien souffert déjà. C'est pas une manette neuve. Et on vous reprend après. Ouais.
Et on va voir s'il y a... Alors, des fois, t'as rien tout de suite, mais t'auras du mieux plus tard. Ouais. Bah oui, parce que c'est le... Oh là, putain, ils sont durs à machiner, ceux-là. Je l'ai dit, hein. C'est vraiment la... Ils ont une position en plus, hein. Donc là... Tu as pris en vidéo quand même? Ouais. Bah ouais, mais je dis des gros mots. Ouais, c'est pas... Ouais, on va essayer d'être plus trop en dire. Bah ouais, tu feras ce qu'il faut. Ouais, j'essaierai d'enlever. Donc là, je remonte la Après, manette. je suis pas trop doué en Non, montage. bah non. Je suis un débutant. Là, je remonte la manette, en l'occurrence, les nappes, tout ce qui s'ensuit. On la remonte pas totalement, parce que les under control, le souci que vous pouvez avoir, c'est que au montage, bah, il faut remettre les deux petites touches avant, et en général, c'est le plus chiant. Donc là, les nappes qu'il y a fournies avec, elles, on n'a pas trop de soucis, hein. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer, hein. Donc elles sont délimitées sur les côtés, hein. Le bleu doit être sur la même ligne là et là. Ça, c'est rare quand tu le changes, ça, non? Ouais, on le change quasiment jamais. Donc là, pour ça, on essaye de les mettre de façon à ce qu'ils soient devant. Par contre, ça, je savais même pas que c'était... Vous voyez, le vibreur, on le met comme ça. Là, la même chose de l'autre côté. On replie le vibreur pour pas que ça gêne à la fermeture. Donc là, on repositionne ça, mais il va falloir remettre les boutons. Oui, j'avais un bout de cassé. Oui, les deux sont pas très en forme. Et ils ont souffert. Là, c'est le L. Bah après, j'ai joué au nouveau Tekken avec la manette. Alors, attends. Du coup, elle a un peu souffert. Le L, c'est celui-ci. Donc là, c'est pareil, hein, vous avez en principe des ronds d'axe, ici et là. En principe, ça devrait la repositionner. Bon, c'est pas très chouette, hein, mais ça marche relativement bien, Under Control. Faut pas se plaindre. C'est des manettes premier prix, mais bon. Alors, c'était prévu, vous voyez, là, il y a un micro USB, parce qu'ils avaient prévu de prévoir une batterie sur certaines. Donc, sur l'architecture de la carte mère, ils ont laissé l'emplacement d'un micro USB. Ils l'ont pas fait. Et ils l'ont pas fait. Mais pourquoi? Alors, parce que c'est plus coûteux, et ils l'ont fait. Pas sur celle-ci, mais ils s'en sont servis pour tester et faire sur d'autres modèles. Exactement. Donc là, on met ça dans les bons axes. Mais ils ont laissé comme c'est voilà. À la chaîne, je pense. Voilà, c'est à la chaîne, donc les manettes, ça les embête pas. C'est quoi la manette la plus dure à faire? C'est les anciennes ou les nouvelles? Alors, toutes les manettes sont dures à faire. Il n'y a pas plus une que l'autre. C'est surtout l'entretien qu'elle a à faire qui peut être chiant. Mais en l'occurrence, il n'y en a pas plus une que l'autre, quoi. Et toi, tu dirais l'entretien, c'est tous les combien? Bon, bah, un entretien manette, quand on est un grand joueur et puis qu'on y joue pendant plus d'un an, à raison de 12 heures par semaine, faudrait nettoyer sa manette au moins 3 à 4 fois par an. Ah, 3 à 4 fois par an? Voilà. Parce que là, ça fait au moins 2 ans que je laisse celle-là. Bah oui. Donc là, je vérifie si tout est OK, si j'ai pas bloqué quelque chose quelque part. Mais ça va, je l'ai quand même en... Ah bah oui, elle est bien entretenue. J'ai l'impression que... Après, elle est tombée pas mal de fois, les enfants ils l'ont pris aussi, et voilà. Elle a souffert. Comme dirait l'autre, elle a souffert comme nous tous. Ouais. Donc là, on va remettre ces deux vis pour fermer le fermoir. Et pour toi, la meilleure manette, c'est quoi? Alors bien sûr, cette vidéo, c'est une vidéo conseil. Donc en aucun cas, nous sommes responsables d'une manipulation que vous auriez fait sur votre propre matériel. C'est à titre informatif et on ne montre que ce que l'on connaît et on n'oblige personne à le faire. Et vous êtes seul responsable si vous détériorez votre propre matériel. Là, c'est juste pour vous montrer ce que nous, on sait faire. Moi, je suis technicien, donc je sais le faire. Là, donc, on va repositionner le haut des manettes. Donc là, il faut faire bien attention parce qu'il y a des dents. Le gars qui veut s'entraîner, il essaie avec une manette déjà cassée, non? Non, justement, on ne s'entraîne pas. On apprend. Parce que dans l'entraînement, tu feras toujours tu casseras tout le temps. On se renseigne comment c'est fait, est-ce qu'on a la capacité, et si on n'a pas cette capacité de le faire, ben, il vaut mieux avoir affaire à un professionnel qui lui va vous garantir la réparation plutôt que de le faire soi-même. Ouais, que de péter des pièces. Voilà, si vous cassez votre matériel,
Moi, j'ai quand même vu sur Paris, quasiment 1 an et demi après, des youtubeurs qui se sont amusés à vouloir dépoussiérer leur console. Résultat des courses, ils ont fait une vidéo, je crois, ça doit être sur TikTok ou YouTube, et la console était morte, quoi. Et elle avait à peine 3 semaines d'achat. Ah oui. Voilà. Donc là, on va pas vous montrer le remontage des vis. Oui. On vous reprend après. Allez, c'est bon. Voilà, là je te l'ai mis en face. Ouais. Donc là, on y va? Oui. Là, maintenant qu'on a nettoyé sa manette, on vérifie. Donc là, celui-ci, on avait dit que c'était OK. Donc maintenant, on va faire le test avec le circulaire, en fait. Si vous voulez, ça vous permet de voir le pourcentage de vie de votre manette et de votre ring. Donc là, on a pu le phénomène de tout à l'heure. Tout est OK. La manette frôle bien les bords. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus le bug comme avant. Ouais. C'est une manette qui est réparée. Et là, vous voyez qu'on a plus 20%. On a 18, 19, mais plus 20% parce que le produit est encore un tout petit peu dedans. Ok. Et au fur et à mesure de la Ça va plus semaine, vite déjà. voilà, au fur et à mesure de la semaine, vous récupérerez vos 20% comme de l'autre côté. Il n'y aura plus de produit. Ok. Voilà, vidéo c'est terminée tant- de réparation et de nettoyage des tri-wings de manettes, tout type de C'est manette. tant que le produit isopropylique se dissout. Voilà, la dissolution.